Nous sommes à l'aéroport de Roissy au cœur de l'été. La plupart des touristes s'envolent pour une destination soleil. Mais parmi eux, des touristes à la recherche de vacances un peu particulières. Ce couple originaire du Vaucluse n'a pas choisi la plage, mais le grand froid. Jean-Georges et Annie embarquent pour le Groenland. Objectif, une croisière parmi les icebergs. J'ai peur d'être déçu par les icebergs là-haut, justement. C'est une destination nouvelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça change un petit peu des croisières en Méditerranée ou d'autres voyages qui sont un peu plus classiques, quoi. Par rapport à tout ce qu'on entend, j'aime bien voir. Donc je vais voir. Je tends mon voyage. Merci, bien aimable. À bientôt, au revoir. Jean-Georges et Annie ont déjà beaucoup voyagé. Et comme d'autres passagers, ils cherchent à fuir le tourisme de masse. Une escapade qui leur coûte 8 000 €. Au programme, 10 jours de bateau. Pour rejoindre leur destination, cet avion spécialement affrété. À bord, 180 passagers en route pour l'une des dernières terres vierges. Direction plein nord, vers le pôle. Vol spécial, foie gras et petit four. Ces touristes partent jouer les explorateurs, mais avec tout le confort. Priscilla et Benoît, eux, se sont mariés il y a quelques jours. Ce voyage, ils l'ont trouvé dans leur corbeille de noces. Pour leur lune de miel, ils n'iront pas à Venise, ni au bord d'un lagon, mais sur la banquise. On voulait absolument partir rapidement après le mariage. Le changement, le dépaysement, le côté exceptionnel. Le côté atypique aussi. Voilà. Ouais. Aller faire le bisou au pingouin. On a vraiment de la chance. Hein. L'exotisme, ils vont le trouver à 4 heures de vol de Paris. Un bout du monde pas si loin. Le Groenland, c'est encore l'Europe, même si les paysages deviennent lunaires. Il n'y a pas de ligne régulière depuis la France. Pour les pilotes, c'est aussi la première fois. Ils immortalisent l'instant. L'industrie touristique débarque au Groenland. Il y a encore quelques années, seuls des explorateurs et quelques missions scientifiques osaient s'aventurer ici. Mais aujourd'hui, si la deuxième plus grande île du monde est devenue facilement accessible, c'est à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces.